Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Il dit au chapitre 16, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Vous voyez, quand je vous révèle ces choses, ou je vous rappelle ces choses, c'est pour que ça ne soit pas pour vous une occasion de chute. Mais je suis étonné que plusieurs trouvent en cela une occasion de chute. Et ils sont même abattus avant le temps. Pourtant, l'enseignement prévoit les préparer pour que quand ce temps-là va arriver, la pression va arriver, ou la mort va arriver, qu'ils sachent que c'est ça a été prédit, ça a été prévu. Vous comprenez ça? Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On vous fait mourir, on dit voilà, comme j'avais vu dans un film, on parlait d'une persécution qui a eu lieu en Madagascar, et tout ce qui était croyant, on les tuait différemment. Certains, on les brûlait vifs, on les attachait sur des potences comme ça là, on les attache, on met les fagots de bois et on y met du feu, on les brûle. Les autres, on coupait même la tête seulement comme ça. On les attache comme les animaux, on met sur un bûcher, on coupe la tête. D'autres, on empoisonnait. Et parmi les gens qu'on avait empoisonnés, il y a un qui n'est pas mort du poison. Hein? Et la parole de Dieu s'est accomplie. Ceux-là qu'on brûlait, j'avais vu comment les gens venaient avec des fagots de bois, ils viennent déposer autour de cette personne pour qu'on allume. Dès que cette bonne dame-là dépose son fagot de bois, elle fait le signe de croix. Que Dieu soit loué. Voilà un criminel qui sera éliminé. Hein? Ils font le signe de croix. Donc, cette parole de Jésus-Christ s'accomplissait, que et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et Jésus précise que et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Vous voyez, nous avons tous les avertissements. Nous avons tout le conseil de Dieu. Les amis. Donc, inutile de craindre. Inutile d'avoir peur. Je dis, c'est maintenant que votre foi doit donc commencer. Et quand tu dis que tu embrasses la foi chrétienne, maintenant, tu dois savoir vraiment à quoi tu t'attends. Parce que ce à quoi tu t'attendais là, ou tu t'attends depuis, que tu dis que tu as cru, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Attends-toi à la persécution, attends-toi à la vie dure, attends-toi à la mort. Attends-toi à mourir martyr, si c'est ça que Dieu a prévu pour toi.
Si c'est ça qui est écrit pour toi, attends-toi à te séparer de tes intimes, de tes amis, de ta famille. Attends-toi à cela. Même comme plusieurs n'aiment pas entendre ça. Mais c'est ça qui est vrai. Vous voyez, les gens aiment le mensonge. Les gens aiment le faux. Oh mon Dieu. À la fin de ce chapitre 16, Jésus dit, à partir du verset 32, Jean 16, 32, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces paroles sont des paroles de consolation, des paroles d'assurance. Vous comprenez ça? Jésus ne nous dit pas ces choses pour nous troubler. Jésus nous dit ces choses pour que nous ayons la paix en lui. Et il nous prévoit que nous aurons des tribulations dans le monde. Il nous dit également que le monde n'est pas vainqueur, c'est lui qui est vainqueur. Ce qu'il nous demande de faire, c'est juste d'avoir courage. Cher ami chrétien, aie courage. Aie du courage. Cette bataille, cette guerre, notre Dieu ne l'a pas perdue. Il dit la pureté, notre Dieu ne l'a pas perdue. Je ne sais pas, depuis que tu te plains, tu te lamentes, tu ne devrais même pas te lamenter. Je veux dire que le temps actuel, c'est le temps de passer des heures et des heures, des journées et des journées, des semaines et des semaines, sur la montagne, en train de prier. Nous devons être sur la montagne, en train de prier. C'est ça que Jésus a recommandé. Ce n'est pas le temps des pleurs, des lamentations, des regrets. Non. Non. Vous comprenez ça? Jésus dit qu'il nous a dit ces choses afin que nous ayons la paix en lui. On doit avoir la paix en lui. On doit être en sécurité, en sûreté. On doit avoir l'assurance. Il nous dit, nous aurons des tribulations dans le monde, mais nous devons prendre courage. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. C'est Jésus qui est vainqueur, c'est Jésus qui est victorieux. Vous comprenez? Le monde te persécute, le monde te tue. Le monde n'a pas gagné. Ils n'ont pas gagné en te tuant. Ils ne gagnent rien en te maltraitant. Ils ne gagnent rien en te maltraitant. Ils gagnent seulement dès que toi tu renonces à ta foi ou dès que tu te compromets. C'est là qu'ils gagnent. Mais tant que tu ne te compromets pas, tant que tu ne renonces pas à ta foi, ils ne gagnent rien sur toi. Ils ne gagnent rien sur toi. Je vous assure. Ils ne gagnent rien sur toi. Tu comprends ça? Tiens bon. Tiens ferme. Tiens le coup. Et fais le travail que tu es appelé à faire. Avertir les ignorants qui sont là-bas dehors. Avertir les innocents qui sont là-bas dehors. À les interpeller pour qu'ils viennent à Jésus, qu'ils se donnent à Jésus. Parce que c'est le temps du dernier grand réveil mondial. Vous comprenez? Et tu dois être acteur dans ce réveil. Tu dois être acteur dans ce réveil. Tu dois être acteur. Le Seigneur a pris le soin de nous avertir quand il a donné cette dernière révélation à Jean dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation. Il parle de la bête qui montait de la mer. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ceci est la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un dragon, à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité sur la première bête en sa présence. Et elle faisait de la terre ses habitants, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous voyez que ces versets 16 à 18 là s'accomplissent aujourd'hui. Ça s'accomplit aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller de réfléchir de midi à 14 heures. Dès qu'on va vous dire, ou qu'on vous dit, soit dans votre lieu de service ou n'importe où, on vous dit que vous n'entrez pas ici, si vous n'avez pas fait ceci ou cela, comprenez que c'est la bête, l'imposition de la bête, qu'il faut adorer la bête. Donc, si tu te soumets pour dire que je vais perdre le travail, je vais faire comment pour, je dois retirer mon argent, je dois voyager. Tu voyages même pour aller où? Et tu te soumets donc à l'imposition de recevoir la marque sur ton front ou sur ta main. Tu as adoré la bête. Vous voyez? Tu as adoré la bête. Vous allez voir. Ça dit, quand vous voyez les gens dehors, les agents de Satan, qui sont là en train de menacer les pauvres gens pour qu'ils adorent la bête obligatoirement. Quand moi je vois ça, je dis, hey, si les chrétiens comprenaient que c'est le temps de la bête qui est là et qu'il ne faut pas vraiment fléchir le genou devant la bête et que ça va passer. Ça va passer.
ici, l'apôtre Jean parle de 42 mois. Il y a eu une histoire de 42 mois. 42 mois, ça fait combien d'années là? 3 ans. 3 ans et demi, hein? Ça fait 3 ans, 6 mois, oui, ça fait 3 ans, 6 mois. Puisque 36 mois, ça fait 3 ans. Et le reste là, oui, ça fait 3 ans, 6 mois. Vous voyez? Qu'ils ont décidé de faire la guerre. Au sein. Donc, de toutes les façons, comme Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu. Le verset 5 du chapitre 13, que je viens de lire là, dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 3 ans, 6 mois, donc 3 ans et demi. Il avait tous les pouvoirs pour agir. Nous sommes déjà à presque 2 ans aujourd'hui. Vous voyez? Donc peut-être quand j'ai dit ça, et quelqu'un peut calculer pour dire, ah, donc on a encore jusqu'à 1 an et demi. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous préparer à comprendre que même si ça doit être même plus, ce n'est pas ce que la bête fait qui compte, c'est ce que toi tu es appelé de faire qui compte. Tu comprends ça? C'est toi le chrétien que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce que le diable et ses agents font. Il sait ce qu'ils vont faire. Il sait ce qu'ils ont planifié. Mais il s'attend à toi. Est-ce qu'il va te trouver fidèle? Est-ce qu'il va te trouver courageux? Est-ce qu'il va te trouver audacieux? Jésus dit, prenez courage. Ayez du courage. Ayez du courage, cher ami chrétien. Ayez du courage pour tenir le coup, pour tenir ferme et continuer à témoigner de Jésus. Et à refuser d'adorer la bête. Tiens bon, chrétien. Tiens bon, chrétien. Ce n'est pas pour que tu t'enfermes chez toi pour dire, ok, comme c'est déjà bloqué là-bas dehors, bon, ça va. J'ai dit, c'est le temps de se placer sur la montagne pour prier. Prier. Prier Dieu. Seigneur, révèle ton salut. Nous sommes au temps d'Apocalypse 13. Seigneur, révèle ton salut. Seigneur, révèle ton salut. Sauve tes enfants. Éparpille là-bas dans le monde. Sauve-les. Permets qu'ils ne puissent pas se compromettre. Permets qu'ils puissent comprendre. Beaucoup sont aveuglés. Je ne sais pas. Beaucoup, ils ne se sont même pas rappelés d'Apocalypse 13. Que nous sommes en train de vivre en ce temps de la fin. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Donne-leur assez de courage. Donne-leur ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le courage. Le Saint-Esprit qui donne le courage. Nous devons être sur la montagne en train de prier. Et nous ne devons pas être distraits. Comme on a vu ça dimanche. Distraits pour aller prendre les choses à la maison, pour rentrer au village. Il ne faut pas être distrait. Nous ne devons pas être distraits par les choses de cette vie, des choses qui nous entourent, par notre quotidien. On ne doit pas être distrait par ça. Il faut que nous soyons sur la montagne en train de prier Dieu pour qu'il révèle son salut. Tu comprends, cher chrétien? Jésus nous a avisés. Jésus a parlé. Donc ne crains rien. Ne crains rien. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir martyr, ça c'est vrai. Mais si le Seigneur a prévu que c'est par là que tu dois passer, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler? Pourquoi trembler? Pourquoi reculer? Ne recule pas. Ne recule pas. Au niveau où nous sommes déjà là maintenant, personne d'entre vous n'a vraiment droit à l'erreur. Personne d'entre vous n'a droit à l'erreur. Personne n'a droit de reculer. Vous comprenez? Avancer dans la foi, avancer dans la confiance. Jésus nous rassure. Il nous rassure. Au verset 33 de Jean 16. Je vous ai dit ces choses
afin que vous ayez la paix en moi et la paix en Jésus. Et la paix en Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ça ne va pas manquer. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde. Prends courage, chrétien. Jésus a vaincu le monde. Prends courage, chrétien. Jésus a vaincu le monde. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de reculer. Positionne-toi pour lui et dis que tu lui appartiens à qui veut t'entendre et refuse de baisser ton genou devant la bête. Qu'il te bénisse. Lève-toi pour la prière maintenant. Oh Dieu, merci d'avoir encouragé encore tes enfants aujourd'hui. Ceux-là qui voulaient déjà baisser les bras ou qui avaient déjà baissé les bras, Seigneur, relève-les. Relève-les, relève-les et permets qu'ils puissent relever leurs bras, tendre leurs bras vers toi. C'est de toi que nous vient le secours. Merci, ô Dieu, d'intervenir dans chaque vie. Merci d'intervenir dans chaque vie. Tous ceux-là qui sont ici présents et tous ceux-là qui suivent ce message à la radio, à la télé, par le net, Seigneur, je prie que tu puisses visiter chacun particulièrement. Je prie que tu puisses rassurer chacun particulièrement. Seigneur, ceux-là dont la peur a enlevé la paix dans leur cœur, Seigneur, restaure leur paix. Restaure leur paix au nom de Jésus et donne-leur le courage de s'avancer, de témoigner de toi et de ne pas fléchir leurs genoux devant la bête. Merci, ô Dieu, parce que tu interviens. À toi toute la gloire et tous les honneurs au nom puissant de Jésus. Demande le courage à Dieu, son esprit de courage, l'esprit de force. Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, renouvelle ton esprit sur tes enfants en cet instant. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire et tous les honneurs parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Voilà. Gardez l'esprit dans la prière. Nous allons bientôt passer aux délivrances prophétiques. Restez dans la prière, je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis